Eh ben parfait. Bah, déjà, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour suivre notre webinaire. Je remercie Stéphane, Alain et Guillaume d'être avec moi parmi nous aujourd'hui pour vous parler des Mickey et des innovations digitales. Je vais commencer avec, déjà, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Elliot, je travaille chez Blue Deal et j'organise et j'anime cette deuxième édition de Dijaction avec l'ensemble du comité de pilotage et Blue Deal. Je vais commencer par une rapide présentation de Blue Deal et puis je présenterai rapidement Dijaction et je laisserai la parole à nos interlocuteurs pour le sujet qui vous intéresse. Donc nous, chez Blue Deal, on est une société de conseil spécialisée dans les maladies rares et les thérapies innovantes. Et nous avons une conviction, nous pensons que c'est par la rencontre qu'il est possible de créer de la valeur ajoutée. Et c'est dans cet état d'esprit que nous nous impliquons dans Dijaction aujourd'hui. Et ce webinaire va dans ce sens pour favoriser les rencontres et la mise en relation d'acteurs de différents horizons pour développer les solutions digitales de demain au service des malades et des patients. Et nous travaillons aussi sur des domaines variés comme l'accès aux patients, le management des organisations de santé, la commercialisation, la distribution de médicaments, toujours en gardant cette volonté d'enrichissement par la connaissance et basée sur les rencontres. Donc, Dijaction, pour ceux qui ne savent pas, c'est un programme d'innovation dédié aux maladies du système digestif, avec comme objectif de vous aider à faire émerger et développer vos idées digitales. Donc, le 18 juin prochain aura lieu le point d'orgue de ce Dijaction, un hackathon de 48 heures où professionnels de santé, associations de patients, développeurs, gens de la tech, comme on aime bien les appeler, tous ceux qui codent, qui designent, se retrouveront autour des idées que vous aurez déposées pour vous aider à les développer. Et si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour vous faire découvrir les acteurs et l'écosystème des maladies digestives et pourquoi pas faire émerger en vous des idées. N'oubliez pas que toutes les idées sont bonnes à déposer, que ce soit une idée post-it, une idée déjà bien réfléchie et plutôt mûre. Toutes les idées sont bonnes à être travaillées et c'est pas forcément les idées qui sont déjà les plus abouties qui mèneront sur les plus grands projets. Donc, si vous souhaitez soumettre vos idées, il vous reste encore jusqu'à fin avril pour le faire. Et pour ceci, il faut vous rendre sur le site internet d'Ijaction. Si vous avez des questions, des interrogations, vous hésitez, vous ne savez pas, on est disponible. Vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone. Toutes nos coordonnées, vous pourrez retrouver toutes nos coordonnées à la fin de la présentation. Et surtout, le point plus important pour ces webinaires, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On les lira au fur et à mesure de la présentation ou à la fin si besoin. Donc, assez discuté. Je vais laisser la parole à Alain et Guillaume pour qu'ils se présentent. Et puis, Alain, tu pourras commencer en présentant l'association que tu représentes, pardon, et l'application numérique que tu as développée dans les Mickey. D'accord, bonjour à toutes et à tous. Je suis Alain Olympie, je suis le directeur de la FACRON RCH. Vous connaissez peut-être sur l'association François Aupetit, donc je reviendrai après. Voilà, et partenaire du Dijaction depuis le départ, parce que je faisais partie non seulement du comité de pilotage, mais du jury également. Et donc, voilà, nous voilà partis pour une deuxième année d'aventure. Voilà. Guillaume, si tu veux bien te présenter aussi. Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Guillaume Costil, je suis responsable de l'agence digitale IGAN Labs. J'ai participé du Dijaction l'année dernière et j'ai été lauréat d'un prix et je vais pouvoir vous présenter le projet pendant cette présentation. Et merci du coup de m'accueillir et à Stéphane et Elliot pour l'organisation. Merci Guillaume de ta présence et je vous propose de commencer avec une présentation d'Alain sur les Mickey et sur l'association. Voilà, donc l'association François Aupetit, la FACRON RCH, c'est notre nom de marque. On est en train d'en changer. Pourquoi? Pour être plus représentatif de nos maladies et du côté français aussi, évidemment. Donc on existe, l'année prochaine, on fera nos 40 ans. Donc ce qui est jeune et à la fois vieux pour une association de malades chroniques. Donc on est la seule association nationale reconnue d'utilité publique dans le secteur. Donc diapositive suivante. Vous pourrez aller regarder notre site. Donc, on va parler d'abord des Mickey. C'est quoi les Mickey? Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors, je précise que ce ne sont pas des maladies rares, puisque
ne serait-ce qu'en France, il y a 250 000 cas, et vous avez tout le temps, tous les ans, entre 8 000 et 11 000 nouveaux cas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le pic de diagnostic est entre 15 et 35 ans. Donc ça veut dire que tous les ans, vous avez à peu près 8 000 personnes qui développent une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique en France, ce qui nous met une petite pression évidemment sur toute une vie avec une maladie chronique, mais aussi qui explique pourquoi on s'intéresse aux solutions numériques, puisque cette tranche d'âge est vraiment consommatrice, si j'ose dire, des solutions numériques. Et donc les causes de ces maladies, elles ne sont pas vraiment identifiées. On parle aujourd'hui, vous avez tous entendu parler du microbiote, hein, il y a des gènes de prédisposition, etc., la pollution des additifs alimentaires, mais grosso modo, on n'a pas de règles certaines aujourd'hui, de causes certaines, même si le microbiote est une des voies les plus probables. En tout cas, on parle de multifacteurs très certainement. Il y a ensuite le stress, etc., comme toutes les maladies digestives qui n'arrangent rien après, mais qui n'est pas la cause. Alors, les Mickey, c'est quand même 3 millions de personnes en Europe et 10 millions dans le monde. Et si vous voyez bien la petite carte, là-haut, ce sont beaucoup des maladies de pays industrialisés. Mais au fur et à mesure que l'industrialisation ou les modes occidentaux gagnent dans les pays, vous voyez que la maladie de Crohn se développe partout. Aujourd'hui, elle est présente dans absolument tous les pays du monde. Diapositive suivante. Donc, de quoi s'agit-il? C'est évidemment les parties, c'est l'inflammation, maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc, c'est toute la partie digestive. La digestion, ça concerne de la bouche à l'anus. Et donc, vous voyez, la maladie de Crohn, c'est plutôt sur les segments du tube digestif, on va dire de la bouche à l'anus, mais plutôt sur la partie haute. Et la rectocolite hémorragique touche le rectum et le côlon, et donc plus accessible entre guillemets. Et les symptômes, ce sont des douleurs abdominales, des diarrhées. On peut aller de 4 à 20 selles par jour. L'impériosité des selles, hein, vous voyez quand vous développez une gastro-entérite, par exemple, dans la partie très active, vous avez des envies expresses d'aller aux toilettes. Pour nos malades, c'est ça en période de poussée inflammatoire, c'est tous les jours et donc ça peut aller 20, 30, 40 selles par jour. Donc vous pouvez imaginer le quotidien des personnes dans leurs déplacements, dans le travail, les études, etc. Évidemment, vous avez une perte d'appétit, une grande fatigue et de la température en période inflammatoire, etc. Et c'est vrai qu'on a des parties de poussée inflammatoire, ce qu'on appelle une crise, mais il y a des périodes de rémission et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est prolonger ces périodes de rémission. Mais par contre, c'est vrai que les poussées inflammatoires, le propre des traitements, il y a de nombreux traitements, dont les fameuses biothérapies, hein, donc qui permettent quand même de calmer la plupart aujourd'hui, de mettre en rémission la plupart des malades. On peut estimer qu'aujourd'hui, les 3/4 des malades auront une qualité de vie acceptable, en tout cas. Mais il ne faut pas perdre de vue cette épée de Damoclès de la poussée inflammatoire qui concerne 100% des gens. Et malheureusement, il y a encore beaucoup trop de gens où le seul moyen, le seul traitement, ça va être la chirurgie. Donc on coupe, quitte à se retrouver avec une poche de stomie, par exemple. Et donc vous imaginez l'impact sur la qualité de vie, sur les relations de couple et donc sur le quotidien. Diapositive suivante. Donc je vois celle-là, on l'a déjà eue. Donc suivante, voilà. Donc le poids de la maladie en France, hein, il faut savoir qu'un malade sur 2 a une fatigue sévère qui touche tous les malades, y compris ceux qui sont dans une forme légère de maladie. Donc il y a un impact certain de la fatigue sévère. On a identifié aussi, la moitié des malades ont des symptômes de dépression, d'anxiété, voire de dépression sévère. Donc, il faut vraiment être au quotidien dans cette idée de remettre les personnes dans une stratégie positive, en tout cas par rapport à leur maladie. On va y revenir ensuite. Et c'est vrai qu'un tiers des malades se disent handicapés par la maladie
dans les activités quotidiennes. On sort d'une enquête qui s'appelle Regard croisé sur les Mickey, où on voit très bien cet impact de la maladie sur le quotidien, encore en 2020 ou 2021. Et c'est vrai que côté professionnel, on voit bien que la maladie a un impact sur l'évolution de carrière, sur le renoncement à faire des carrières, parce qu'on a peur que la maladie, un jour, prenne le dessus. Et c'est vrai qu'il y a quand même un gros poids de l'absentéisme dû à la maladie. Diapo suivante. Alors, les solutions, évidemment, il y a des réponses associatives. La phase, je vous l'ai dit, c'est presque 40 ans d'action. Notre but principal, c'est évidemment de guérir la maladie. Mais en attendant, il faut créer de la connaissance sur nos maladies, soutenir et informer les malades et leurs proches, sensibiliser les professionnels de santé et le grand public, et évidemment porter la voix des malades, améliorer leur qualité de vie, évidemment faire reconnaître les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, parce que quand vous comprenez, vous êtes proche et vous voyez ces maladies qui ne se voient pas, vous avez une acceptation en tout cas de tout le handicap que peuvent poser ce type de maladies, qui sont quand même des handicaps invisibles, puisque ce sont des maladies, si vous n'êtes pas dans une phase de poussée qui provoque des amaigrissements, vous avez quand même, ce sont quand même des maladies qui ne se voient pas, et comme toute maladie qui ne se voit pas, on a tendance à les sous-estimer, voire à la mésestimer. Diapositive suivante. Et donc, vous n'avez pas perdu de vue ce besoin en information, cette autonomie que l'on souhaite pour nos malades aujourd'hui, d'en faire des véritables acteurs de leur santé vis-à-vis des professionnels de santé. Et donc, très rapidement, on a imaginé, alors c'est pas moi qui ai créé Mickey Connect, ça a été vraiment un travail d'équipe, mais sur le papa de Mickey Connect s'appelle Éric Balès, qui est le vice-président de l'association. C'est lui qui a eu cette idée, à partir des besoins de la personne, de pousser des informations, de pousser des suggestions pour améliorer sa connaissance de la maladie, sa gestion de la maladie, mais aussi son bien-être avec la maladie. Et donc, on va rapidement survoler Mickey Connect, ce que c'est aujourd'hui. Alors, il faut savoir que ça a eu le prix Galien en 2018 et que Mickey Connect a été primé par pas mal de prix, encore dernièrement aussi le prix de la fondation Pfizer, etc. Mais donc, c'est une solution qu'on juge assez complète aujourd'hui, mais qu'on peut toujours compléter, améliorer. Vous le savez, une plateforme d'accompagnement, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire vivre. Et donc, évidemment, Mickey Connect est disponible sur comme toutes les solutions, sur votre PC, sur votre tablette. Mais aujourd'hui, les jeunes ont une demande, c'est que tout se passe évidemment sur leur téléphone portable. Diapositive suivante. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Mickey Connect a été porté par les malades, et c'est vraiment une application, une plateforme qui est pensée par les malades, pour les malades. C'est vraiment, on a des professionnels de santé évidemment qui valident tous nos contenus, mais c'est un outil qui a été fait vraiment par des malades qui étaient demandeurs aussi, et encore aujourd'hui, ce sont les malades qui eux-mêmes améliorent la qualité de l'information, la lisibilité de l'information. Et donc, cette plateforme, ça propose, comme je vous l'ai dit, une information progressive et pédagogique, un accompagnement avec des outils facilement accessibles et disponibles. On va y revenir, un soutien. Évidemment, aujourd'hui, c'est une préparation à sa consultation et une possibilité, comme toutes les plateformes, de participer à des programmes de recherche observationnelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Mickey Connect, c'est 9500 personnes qui utilisent la plateforme, et que notre enjeu, c'est quand même de la développer, de créer de la nouveauté. Alors, on va regarder rapidement, on va passer une série de diapos. Donc, rejoignez la communauté, vous pouvez être patient ou proche. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous vous identifiez. Je m'appelle Alain, je suis malade de Crohn, j'ai 8 ans, je fume, j'ai des difficultés pour m'alimenter, et à partir de ces informations, la plateforme va vous pousser de l'information. Diapo suivante. Donc, on va regarder la présentation. Vous êtes malade de Crohn ou de rectocolite hémorragique ou proche de malade. La Mickey, ou maladie inflammatoire chronique de l'intestin, que sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, concerne plus de 5 millions de personnes dans le monde, 2,5 millions en Europe et plus de 250 000 en France. Avec un pic de diagnostic entre 15 et 35 ans et une augmentation continue de cas pédiatriques, cette maladie peut avoir un impact sur votre quotidien, qu'il soit physique, professionnel, social ou psychologique. Ce nouvel outil vous accompagnera au quotidien. Créé par et pour les malades,
Miki Connect rassemble des outils pour mieux comprendre et gérer votre maladie entre 2 consultations médicales et améliorer votre quotidien. Un module Comprendre pour vous informer, un module Carnet de santé pour gérer facilement votre dossier médical, évaluer votre qualité de vie et suivre votre maladie avec votre médecin. Un module Au quotidien composé de fiches pratiques pour toutes les situations que vous pourriez rencontrer, un module Communauté pour échanger avec d'autres malades et proches de malades. Un module Événements et actualités des Miki pour rester informé. Un module Enquête pour participer à l'avancée de la recherche. Des témoignages, des vidéos, des infographies et plus encore. Des quiz pour tester vos connaissances liées à la maladie. Si vous êtes un professionnel de santé, cet outil vous permettra d'affiner vos connaissances sur les Miki grâce à de l'information pédagogique et d'échanger facilement avec vos patients. Malades, proches ou médecins, rendez-vous sur www.mikiconnect.com pour découvrir votre nouvel allié au quotidien. Miki Connect, première plateforme d'accompagnement personnalisé pour améliorer votre qualité de vie. Voilà, donc on a vu rapidement, donc vous verrez, je pense qu'on aura accès au diaporama pour ceux qui se le souhaitent. Hein, alors on va repasser rapidement ces diapos, mais vous voyez, vous avez un carnet de santé, de suivi, donc qui vous permet de télécharger. Avant le DMP, le dossier médical personnel, on avait ce carnet de santé qui permettait en tout cas de transporter avec soi de l'information. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un module maintenant 12-18 ans aussi pour préparer les déplacements, les études, etc. Hein, donc vous l'avez vu, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On peut passer les diapositives suivantes. Donc le carnet de santé, on a vu avec des scores, hein, parce qu'il est essentiel de s'auto-évaluer tout le temps. Suivant. On y va. Comprendre, s'informer, que vous avez une maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, je veux manger, etc. Encore. Alors, vous voyez, c'est très imagé. Hein. On utilise beaucoup les films aussi, les témoignages, des fiches pratiques. Encore, sur d'autres sujets. Vous avez des spécialistes à votre disposition, assistantes sociales, diététiciennes, spécialistes en droit du travail, suivant. Il y a des recettes, l'alimentation, c'est essentiel quand on a une maladie digestive, ça ne vous a pas échappé. La fatigue, bien sûr, les actions de bien-être, on a beaucoup d'actions, de programmes de relaxation, etc., qui sont disponibles, que vous pouvez télécharger. Le bien-être, hein, voilà, on en a parlé. L'activité physique, surtout en ces temps de Covid, beaucoup de succès. Et évidemment, tester ses connaissances, parce que le but, c'est vraiment l'assimilation des connaissances. Voilà, la recherche, on l'a dit. Et ce qui est important sur la communauté, effectivement, c'est que l'idée, c'est de mettre en similarité, si j'ose dire, et en contact des personnes qui vous ressemblent, qui sont à peu près dans votre parcours, qui sont malades de Crohn, qui ont 8 ans comme vous, qui ont les mêmes problématiques, de manière à ce que vous puissiez faire des paris ensemble, des parcours ensemble, en tout cas faire du lien avec des personnes qui vous ressemblent, entre guillemets. Donc, évidemment, c'est gratuit, c'est pas réservé aux membres de l'AFA, une simplicité d'accès. Il faut savoir qu'évidemment, il y a la sécurité des données puisqu'on est soutenu c'est un projet qui a été soutenu par la CNAM et par le ministère de la Santé et Santé publique France. Et évidemment, il est hébergé par un hébergeur agréé dans les données de santé. Suivant. Alors, la nouveauté, je terminerai par là, c'est qu'on a cette année 2020 qui a été une année virtuelle, entre guillemets, ben, l'AFA en a profité. On était sur le développement d'un projet de e-accompagnement, c'est-à-dire c'est les mêmes conditions de l'éducation thérapeutique, mais qu'on a pu inclure. Alors pour l'instant, c'est pas validé, le programme n'est pas validé par l'Agence régionale de santé, mais depuis l'année dernière, depuis plus d'1 an aujourd'hui, c'est un projet qui a démarré et qui fait aussi qui devient une référence tant pour les professionnels de santé, les équipes d'éducation thérapeutique, que pour évidemment les patients. Diapo suivante, et on va présenter le petit film qui dira tout. Encore, voilà. Atteinte d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, je me pose de nombreuses questions au quotidien, sur mes droits, mon travail, mon alimentation, mais aussi sur ma maladie. Des difficultés que je n'ai pas toujours le temps d'aborder avec mon gastro-entérologue ou auxquelles il ne sait pas répondre.
Par ailleurs, les programmes d'éducation thérapeutique que l'on m'a proposés sont loin de chez moi ou à des horaires contraignants. Je me suis alors tournée vers l'AFA Crohn RCH France, qui propose un service d'e-accompagnement Mickey Connect avec des intervenants disponibles partout en France. Dans un premier temps, je me suis géolocalisée sur la carte afin de trouver un contact de l'AFA près de chez moi. On s'est rencontrés pour échanger de vive voix et ainsi mieux cerner mes attentes, une étape indispensable pour commencer mon suivi. Nous avons poursuivi nos rendez-vous par webcam sur Mickey Connect. J'ai aussi découvert sur cette plateforme différents modules d'information avec des fiches pratiques, des vidéos, des témoignages. Et j'ai même eu des rendez-vous avec des experts qui ont répondu à toutes mes questions, notamment une diététicienne et une assistante sociale. Ou encore des rendez-vous collectifs avec d'autres malades avec lesquels on peut parler de tout, sans tabou. Autant de ressources qui m'ont appris jour après jour à mieux gérer mon quotidien avec ma Mickey. Je sais désormais que je ne suis plus seule face à la maladie. Voilà. Donc, diapositive suivante, du coup, pour terminer. Donc, différents spécialistes, hein, vous l'avez compris. Mais comment? Alors, vous avez bien compris que les rencontres sur place, sur le terrain, ça avait été un petit peu compliqué l'an passé. Donc, on a rencontré pas mal de malades, mais l'idée qu'on a, c'est quand même d'avoir une première rencontre physique pour allier quand même la proximité avec le virtuel. Hein. C'est ça quand même le but de ce projet de e-accompagnement, vous l'avez compris. Diapo suivante, du coup. Voilà, donc l'idée demain, c'est vraiment d'ouvrir Mickey Connect avec un accès aux professionnels de santé. Diapo suivante. Et vous l'avez compris, l'idée c'est d'en faire un gain de temps pour les médecins en préparant la consultation avec les scores. Il faut savoir que quand vous êtes malade de Crohn ou rectocolite hémorragique, il y a beaucoup de malades en poussée qui voient régulièrement leur médecin. Et sinon, ce sont en temps normal des visites qui peuvent être tous les 3 mois ou 6 mois. Quand vous avez des scores de suivi de votre maladie, si vous avez des épisodes qui sont particuliers, en tout cas, vous pouvez renseigner vos scores, etc. Et puis le jour de la consultation, dire ben voilà comment ça s'est passé pendant ces 3 mois, pendant ces 6 mois. Diapo suivante. Et donc, gain de temps pour les médecins, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et donc, pour finir, évidemment, l'argument pour les médecins, c'est de gagner du temps lors des consultations, d'avoir un accompagnement personnalisé par les patients. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus d'IBD nurses, hein, donc des infirmières dédiées en pratique avancée dédiées à nos maladies. Donc, il va y en avoir de plus en plus, mais on doit pouvoir avoir des outils, en tout cas, qui leur servent à eux aussi, et évidemment, mettre la pédagogie en face à côté de la télémédecine et de la disponibilité, tant pour les patients que pour tous les soignants qui travaillent dans nos maladies. Diapositive suivante, je crois que c'est fini, effectivement. Voilà, donc une présentation d'outils numériques qui existent déjà, mais qui sont des solutions qu'on peut compléter aujourd'hui. Hein. Évidemment, il n'y a pas tout, hein, sinon on ne serait pas dans le Dijaction. On est preneur aussi sur vos idées, mais il faut savoir que déjà, vous voyez que des solutions numériques peuvent servir au quotidien pour les patients, quels qu'ils soient. Il faut savoir que cette solution va se développer au niveau européen dans cette année. Hein, donc, on va la traduire en anglais, même s'ils ne font plus partie de l'Europe, en anglais, en espagnol et en allemand. Mais donc, ce sont des outils qui sont accessibles dès maintenant dans toute la francophonie. Voilà, je vous passe la main. Merci beaucoup Alain pour cette présentation. On va pouvoir passer à Guillaume qui va nous parler de son application qu'il a développée et mûrie grâce au Dijaction et voir comment le Dijaction peut aider des gens qui auraient des idées de solutions et qui ne sauraient pas comment les développer, voir comment le Dijaction peut accompagner une idée de projet. Oui, merci bien. Du coup, on peut peut-être passer à la première slide. Alors voilà, juste un petit rappel. Alors déjà, je voulais dire merci à Alain pour sa présentation. Alors, nous, on n'est vraiment pas experts de la maladie. Moi, je suis responsable d'une agence digitale qui s'appelle Egan Labs. On n'est pas experts, on n'est pas patient expert. On est constitué de spécialistes dans les projets digitaux.
On aide à la réflexion d'un projet digital, donc au niveau de sa stratégie marketing, l'étude de la concurrence, sa faisabilité, et on le met aussi en opération, que ce soit au niveau du développement et du suivi. Notre avantage, c'est de travailler avec un écosystème de professionnels, donc de patients experts, de médecins, d'associations, de créatifs, de développeurs de logiciels et de spécialistes du digital, et d'avoir des méthodologies pour travailler avec des équipes existantes. On accorde beaucoup d'importance sur le design et la simplicité des solutions. Alors, la slide d'après, alors je vais vous parler de l'avant-projet. Ensuite, je vais vous parler, donc du coup, pourquoi est-ce qu'on est arrivé sur ce Digiaction. Ensuite, je vais vous raconter comment se sont passés, du coup, les 2 jours du Digiaction et vous faire un suivi 1 an après, du coup, de ce que nous a apporté le Digiaction, mais aussi peut-être des axes qu'on pourrait voir d'amélioration, que ce soit au niveau des équipes organisatrices, mais aussi au niveau des participants. Slide suivante. Alors, depuis plusieurs mois avant le Digiaction, on travaillait sur un projet de programme digital à destination des patients dans les maladies chroniques de l'intestin. Donc, ce projet est issu de la société du CREG. Donc, c'est le club de réflexion des cabinets et groupes d'hépato-gastro-entérologie. Par la remontée des équipes de médecins libéraux du CREG, donc via leurs consultations et via leurs patients, se sont rendus compte qu'il y avait un besoin d'éducation holistique fort pour aider leurs patients à comprendre et à vivre avec leur maladie. Alors, on a développé un logiciel, Livodoc, qui propose donc un suivi personnalisé de médecine intégrative aux personnes vivant avec une MICI. On propose des contenus validés sous forme de 3 modules, donc la nutrition, la régulation des émotions et l'activité physique. Donc, les études scientifiques récentes ont démontré que la médecine naturelle et la transformation de ses habitudes sont des facteurs essentiels à associer à son traitement dans le cadre des MICI. On propose dans cette plateforme des exercices de respiration, de yoga. On fait aussi le tour des régimes possibles et aussi une méthodologie d'APA, donc d'activité physique. On s'est entouré d'experts en OTP, de patients experts, d'une équipe pluridisciplinaire. Et donc, on a développé ce prototype. Donc là, vous voyez les premiers écrans de la plateforme Livodoc. Donc voilà, donc on est arrivé au Digiaction. On avait déjà un prototype validé sur le terrain avec des retours utilisateurs. Donc, on avait déjà cette solution. En plus de ça, on s'est rendu compte que les personnes atteintes de MICI étaient dépistées de plus en plus tôt et que les outils de plateforme d'accompagnement sont peut-être pas adaptés pour les plus jeunes. Donc l'idée, c'était de voir quelles seraient les solutions pour apporter toute cette information, toute cette éducation, mais en utilisant leur code. Donc là, c'est vraiment le constat. Il manque des solutions pour adresser les 15-25 ans en prévention et en gestion de la maladie. Donc, le point de prévention est aussi très important. On est arrivé vraiment avec cette idée d'aller au Digiaction, de dire, voilà, on a déjà une solution avec énormément de contenu qui a l'air, qui plaît beaucoup, mais on veut aller plus loin, on veut s'adresser aux plus jeunes, mais aussi en prévention. Comment on les adresse en utilisant les codes et les habitudes? Alors, slide suivante. Alors, moi, c'est moi qui ai participé au Digiaction. Je suis venu avec Yves, donc un développeur spécialisé en jeux vidéo, parce que déjà, on sentait, on avait déjà l'intuition que c'est sous la forme du jeu vidéo, donc de rendre le contenu fun, engageant pour les plus jeunes. Le jeu vidéo, par plein d'études et aussi par notre connaissance, on sait que le jeu vidéo pourrait répondre à ça. Donc, on était déjà axé, finalement. On est arrivé au Digiaction, on avait déjà une solution. Et du coup, on savait déjà vers où à peu près on voulait aller. On ne savait pas comment. Mais donc, j'étais quand même venu avec un développeur spécialisé en jeux vidéo parce que c'est des compétences rares. C'est quelqu'un avec qui j'avais l'habitude de travailler. Donc, pour 2 jours de hackathon, il fallait déjà arriver armé pour faire le maximum en 2 jours, quoi.
Alors, l'organisation du week-end, c'était très bien organisé. Donc, au début, on se présente on stage, donc on se présente du coup à toutes les personnes qui sont là, on présente notre projet, et ensuite on se met dans une pièce et on attend que des étudiants, parce que du coup le Jackson s'est passé dans une école de marketing lié à la santé. Des patients experts, des médecins aussi sont venus nous voir, des professionnels de la santé donc sont venus nous rejoindre. L'idée, c'est voilà, de former son équipe pour ce week-end-là. Après, en pratique, au début, il y avait plein de gens qui étaient venus nous voir. Ensuite, finalement, on s'est retrouvé beaucoup moins au début, mais en fait, les gens sont revenus, etc. Donc, du coup, ça permet. Moi, je trouve que ce qui était génial, c'est que ça a permis vraiment un brassage où finalement les gens qui étaient présents à cette journée-là, je pense pour la plupart, on peut faire le tour de tous les projets, apporter leurs briques, arriver avec des inspirations pour apporter d'autres briques, etc. Donc c'était très fluide. Il y avait aussi des activités bien spécifiques, par exemple comment réaliser le design de son application, etc. Donc ça, nous, on n'a pas forcément participé parce que notre design, c'était un petit peu notre spécialité. Mais voilà, donc c'était bien cadré pendant le week-end. Donc on a pu échanger alors avec des étudiants, des pharmaciens, des industriels, des médecins, des patients experts, des responsables marketing. Et aussi, voilà, donc vraiment tout un écosystème qui était présent. C'est là où on peut rencontrer aussi des associations. Donc c'est là où j'ai pu rencontrer du coup Alain de l'AFA et des personnes de son équipe, où on a pu présenter le projet, des professionnels de santé. C'est là aussi où on a rencontré un graphiste. Donc première journée, donc du coup énormément de rencontres, énormément de réflexions, etc. Après, donc avec Yves, du coup, le développeur de jeux vidéo, et avec deux médecins, on s'est retrouvés à 4 pour acter, pour dire bon, maintenant qu'on a eu toute une journée, on a fait des échanges avec des dizaines et des dizaines de personnes, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Donc là, on est arrivé, c'est là où en fait on a sorti le concept qu'on n'avait pas du tout au début, hein, vraiment, c'est vraiment arrivé en immersion. En fait, l'idée, c'est de proposer un avatar. Donc là, vous pouvez voir les images. Un avatar où du coup, le joueur se met à la place de cet avatar et il a des choix de vie. Et en fonction de ces choix de vie, et ben, du coup, ça joue en fait sur son moral, sur sa capacité physique. Et donc, ça joue sur 4 indicateurs qu'on avait identifiés, des indicateurs de vie, entre guillemets, sa forme physique. Et du coup, en fonction de ses choix, eh ben, l'idée, c'est de vivre le plus longtemps, donc de faire vivre l'avatar le plus longtemps possible en fonction de ses choix. Donc ça reste fun, mais du coup, l'idée, c'est de sensibiliser les plus jeunes à comprendre que voilà, les choix, on peut se faire plaisir à certains moments, mais il y a d'autres moments, il faut contrebalancer, etc. Et du coup, d'autonomiser la personne en face. Donc voilà, ça, c'était vraiment, c'est vraiment arrivé avec cette immersion. Après, la deuxième journée, on a monté un prototype, et ça, moi, je pense que c'était vraiment la force aussi, et c'est comme ça qu'on a pu se faire vraiment repérer pour être lauréat, c'est qu'on a monté un prototype de cet acteur Poppy. Donc voilà, ce petit animal qui évolue en fonction de son choix. Et on a rajouté donc la deuxième journée aussi de montrer que son microbiote, donc là j'ai pas mis l'image, mais en fait son microbiote évolue en fonction de ses choix. Et du coup aussi de faire comprendre le rôle du microbiote aux plus jeunes. Donc voilà, donc on a monté un prototype parce qu'on avait déjà cette plateforme Livodoc, donc on savait finalement quel contenu on voulait mettre en place et on a pu monter ce prototype. Après, à partir de là, on a pu revoir tous les gens qui sont venus, donc leur montrer du coup Poppy, avoir des retours, avoir leur retour. Il y en a qui nous disent mais non, ça va pas du tout comme ça, ça faudrait rajouter ça, ça c'est impossible de faire ça, etc. Donc vraiment de borner le projet. Et en même temps, ce qui est aussi génial, et ça c'est ce qu'on verra juste après, c'est qu'en fait notre plateforme pour laquelle on était venu au départ, Livodoc, et ben tout ce qui nous a été dit
tout ce qui nous a été dit, ça nous a permis de l'améliorer. Et on était arrivé, et je pense aussi c'est ce qui avait fait le changement, c'est qu'on était arrivé au début de Poppy, voilà, Poppy, bah, s'il fait des mauvais choix, il peut mourir, etc. Et donc vraiment, on était un petit peu pushy là-dessus, mais en fonction de ça, on a eu des retours vraiment géniaux, quoi. En fait, l'idée, c'était vraiment de ne pas mettre de limites au début sur le projet, mais après, voilà, de voir les différentes limites des personnes, etc. On ne peut pas tout faire, mais vraiment de partir de quelque chose où voilà, on s'enlève les limites, on reste dans le code de jeux vidéo, on n'est pas dans la santé, et ensuite de se faire cadrer par rapport à ça. Donc on a pu échanger avec différents industriels. Il y a eu, comme on dit, un crush du coup avec un laboratoire. Du coup voilà, qui bien que il y avait quand même pas mal de questions qui se posaient, trouvait que le momentum était bon, que c'est un produit voilà qui peut être viral, qui répond aux besoins d'avoir quelque chose en gestion de sa maladie, mais aussi en prévention. Mais voilà, mais il y a d'autres questions qui se posent sur les limites, notamment le modèle du projet, quoi. Un jeu vidéo, c'est risqué. Enfin, en France, enfin à Paris, c'est un des plus gros, et Lyon, c'est des plus gros écosystèmes de jeux vidéo au monde, hein, quasiment. Mais voilà, il faut 50 jeux pour faire un carton. Donc c'est quand même un modèle très risqué. Un jeu vidéo, c'est on le fait et ensuite on communique dessus et puis ça se trouve ça marche et puis ça se trouve ça marche pas, quoi. Donc voilà, donc ça reste quand même un modèle un modèle risqué, quoi. Il y a eu enfin dans le monde il y a eu des jeux comme ça qui ont vraiment fait un carton, du coup, qui sont arrivés dans plusieurs pays, etc. Mais voilà, faut le savoir que c'est plutôt risqué. Donc, à la fin du week-end, on a été, donc là, c'était vraiment comment communiquer sur ce projet-là. Donc, après, on a présenté, on a fait ce qu'on appelle un pitch blanc auprès des organisateurs qui nous ont repris, nous ont vraiment coachés, nous ont vraiment pris par la main, nous dit non, c'est pas comme ça qu'il faut communiquer sur ce projet-là, il faut revoir les slides, etc. comme ça. Donc voilà, donc en 48 heures, on a réussi mais pas à partir de rien, du coup, je pense que c'est vraiment important de le soulever, mais on a réussi à monter un projet avec un prototype et pouvoir communiquer dessus. Après coup, vraiment, je trouve ça, en plus c'était juste avant le Covid, donc du coup, en plus, voilà, enfin, c'était vraiment après coup, vraiment de se dire, en 48 heures, être entouré comme ça dans un écosystème et de pouvoir monter un projet from scratch, donc vraiment à partir d'une idée et d'un écosystème, c'est vraiment génial. Donc on a eu un prix d'accompagnement. À la fin de ce projet-là, on a été lauréat, on a été cité dans plusieurs journaux, dont le Figaro de mémoire. Voilà, donc ça a permis de donner de la visibilité au projet. Donc la slide juste après, l'idée c'est l'après-projet. Alors avant de vous parler de Poppy, je vais vous raconter livodoc.com. Donc à partir de là, on a eu énormément d'input d'après l'écosystème pour encore plus rendre le logiciel, la plateforme d'éducation et de suivi intéressante. Donc on l'a repris quasiment de zéro. Donc par rapport à ce que je vous ai montré au prototype du début, le problème c'est le problème des plateformes de contenu, c'est que quand il y a beaucoup de contenu, il faut vraiment, enfin pour leur rendre la chose simple, c'est très très compliqué. Vraiment le design est clé, mais en même temps il faut qu'aussi l'information principale soit mise en avant au bon moment, il faut personnaliser la plateforme, etc. Donc là, nous, on a repris la plateforme de début, on a repris complètement le design, là, vous pouvez voir, et notre objectif, c'est de proposer une expérience bien plus complète et engageante. Donc, on a travaillé avec une équipe experte en design et conception pédagogique, avec toutes les notes qu'on avait prises, du coup, pendant ce week-end de Dijaction.
On a repris toute l'ergonomie de la plateforme et on a aussi retravaillé les contenus du coup de façon immersive pour proposer beaucoup plus de vidéos, d'illustrations, de contenus interactifs et de personnaliser beaucoup plus la plateforme. Donc ça, pour ça, vraiment le Digiaction, ça a été un accélérateur déjà pour valider qu'il y avait un besoin il y avait un besoin au niveau de l'écosystème d'une plateforme de médecine intégrative dans les Mickey, mais aussi de comment la faire et de qu'est-ce qu'il fallait mettre en avant et de comment organiser vraiment cette plateforme. Et on a rajouté la partie gamification. Donc là, vous pouvez faire un tour hein, sur cette plateforme. Donc des badges, enfin toutes les bonnes pratiques finalement d'une plateforme ont été mises en place sur livodoc.com. Alors pour Poppy, ça a avancé un petit peu moins vite. Donc déjà, il y a eu le Covid. Donc pendant quelques mois, quelques semaines, un petit peu voilà, reculer, retarder les échanges. Le laboratoire avec qui on travaillait aussi, du coup, avait des sujets internes. On est arrivé toujours sur, et c'est pour ça que j'ai insisté dessus, sur la difficulté du modèle d'affaires pour un jeu vidéo. Un jeu vidéo, c'est très risqué. Ce prototype qu'on a présenté, il a été mis en place en 48 heures. Est-ce qu'on peut mettre en place une équipe finalement, est-ce qu'on peut mettre en place une équipe qui travaille plusieurs mois sur un projet à partir d'un Digiaction de 48 heures? C'est la question. Moi, j'ai mon avis sur la réponse, mais je pense que c'est vraiment ce qui a été la question qui a été posée. On ressent vraiment, ouais, c'est ça, que la difficulté de, voilà, est-ce que la stratégie marketing a vraiment été poussée, etc. Et aussi, il y a un sujet, et ça, je pense que c'est peut-être lié au Digiaction, c'est du coup, on a été donc lauréat, on a eu un prix d'accompagnement, mais finalement, ce scope de l'accompagnement, en fait, on est encore en train de le définir. Donc, je vous dis, il y avait un petit peu de retard, mais voilà, ça fait quand même plusieurs mois et on définit ce scope de l'accompagnement. C'est quoi? C'est un rendez-vous avec un expert de la santé pendant 4 heures. Est-ce que c'est des rencontres mensuelles, 2 heures avec différents experts? Du coup, et on n'arrive pas forcément à se projeter. Et donc là, moi, je vais parler vraiment du point de vue de notre point de vue. C'est du coup, on ne sait pas trop quel accompagnement on va avoir. Donc, on n'a pas forcément envie de trop d'avancer parce qu'on se dit qu'on n'a pas toutes les clés en main et on ne sait pas trop où est-ce que ça va aller. Si on s'engage trop de notre côté, du coup, à un moment, on sera peut-être, il y aura plus d'accompagnement et du coup, on va se retrouver avec un projet, on ne saura pas comment se finaliser. Ça, du coup, ce type de sujet. On est déjà en train de passer sur la partie un petit peu questions et tout ça, la question des modèles que les projets peuvent adopter en s'inscrivant en Digiaction. Alors, vraiment, le Digiaction, c'est vraiment vu comme un tremplin. C'est aussi une manière de rencontrer, comme tu le disais, beaucoup de monde en très peu de temps. Et aussi de rencontrer du coup une communauté de professionnels de santé qui est très investie et qui a envie de développer des choses digitales. Effectivement, tu poses la question de quel business model pour un jeu vidéo qui peut être effectivement risqué puisque c'est un développement vraiment complet à réussir à déployer. Alors peut-être je vous propose de peut-être une première question. Je lance la première question. Ce serait quoi vos recommandations, Alain et Guillaume, de chacun vos expériences? Si demain, quelqu'un voulait développer un projet dans les Mickey, qu'est-ce que ce serait vos premiers conseils, Alain, peut-être, pour commencer? Juste pour dire, excuse-moi, en fait, oui. Alain, désolé, juste pour dire que voilà, j'ai terminé ma présentation. J'espère que j'étais pas trop long. En fait, du coup, j'ai oublié le chronomètre, c'était pas mis en marche, mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et l'idée, c'était vraiment d'ouvrir là-dessus.
Alain, c'est à toi. Alain, t'es en mute. Non, on t'entend pas. Ça y est. Attends. Voilà, c'est bon? Vous m'entendez? Parfait. Oui, je vais dire, par rapport, il ne faut pas penser qu'il y ait des solutions qui s'opposent par rapport à la présentation de Guillaume, par rapport à ma présentation. Il ne faut pas se dire Livodoc contre Wikiconnect et contre toute application, etc. On l'a vu avec Guillaume, il y a une manière de prendre des choses, de présenter des choses d'une manière pédagogique, plus ludique, etc. Et chacun peut trouver son public. Et je pense qu'il faut avoir plusieurs, il ne faut pas se censurer sur les outils. Alors, évidemment, l'argent, tu l'as signalé, hein, Guillaume, c'est le nerf de la guerre, et puis il est rare, je dirais, l'argent est cher, donc ça ne vaut pas le coup de refaire des outils qui existent déjà, etc. Après, il y a la manière de faire des choses, il y a la manière où on peut cibler, une des autres applis qui avait été primée par un laboratoire aussi, mise en avant, c'était ça y est, j'ai mangé, j'ai un trou de mémoire, pardon, Mickey Cook, voilà, qui proposait une appli vraiment spécifique sur l'accompagnement des malades dans leurs problèmes nutritionnels, alimentaires de tous les jours. Donc, c'est vrai que le projet s'est vu et a buté très vite sur le coût de développement. Hein, donc, il faut faire attention aussi à ça. C'est que tout ce qui est virtuel, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Pour vous donner un ordre d'idée sur une question que vous n'avez pas posée, Wikiconnect, ça nous coûte, j'ai une personne qui travaille toute la communication, etc., à longueur d'année, quasiment à mi-temps, donc ça coûte avec les frais d'hébergement, etc., de développement, ça coûte 90 000 € par an. Donc c'est une somme. Et il faut savoir que le virtuel, si vous ne pouvez pas faire d'objet statique, il faut tout le temps que ça vive. Sinon, une appli, hein, vous avez tous téléchargé des applis sur votre smartphone et vous les virez au bout de quelques mois, vous faites le ménage parce que ça prend de la place, vous y avez été une fois, etc. Le but de tout ça, c'est quand même que ça vive. Donc moi, je crois à la pédagogie, je crois au ludique. Mais je crois aussi, il ne faut pas perdre de vue qu'en développant un projet, le succès d'un projet, c'est qu'il soit évolutif, qu'il soit progressif, etc., mais qu'il dure surtout et qu'on s'inscrive dans une durée, de ne pas tout dévoiler d'un coup et puis de s'inscrire dans la durée et dans l'animation. Donc la clé du succès, ça doit être ça. Et puis voilà, mais je pense qu'il y a la place sur beaucoup de choses encore. Guillaume, qu'est-ce que tu conseillerais à un projet là qui voudrait se lancer pour cette deuxième édition de Dijaction? Pour reprendre, moi, c'est par rapport à mon expérience, c'est bien d'arriver avec une idée, mais d'arriver avec une idée, un prototype validé sur le terrain et un simili d'équipe, c'est mieux. Comme tout projet, le développer, le mettre en place, c'est pas le plus dur, c'est vraiment en amont. C'est quoi le projet, à quoi il sert, est-ce qu'il répond à un vrai besoin des utilisateurs, des personnes, des entreprises concernées, hein, c'est vraiment général. C'est d'arriver armé. C'est un écosystème. J'essaie en même temps de me remémorer, hein, parce que ça fait 1 an quand même, mais de mémoire, c'est vraiment un écosystème bienveillant, qui est capable d'entendre, qui est capable de challenger, mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus un écosystème qui va faire le projet pour nous, quoi. Surtout que c'est dur aussi d'organiser une assemblée. Dijaction, ça dure 48 heures. Au début, on rencontre des dizaines de personnes, on parle à des dizaines de personnes. Et moi, je me rappelle que j'avais vu des projets qui étaient bloqués parce qu'en fait, il y avait trop de personnes qui étaient là. Et la question, c'est comment est-ce qu'on organise le débat, comment est-ce qu'on organise donc, tout ce qu'on pourrait appeler un atelier de focus group design thinking, ça s'organise, quoi. Alors là, c'est effectivement, et là, alors, interprète un peu différemment, mais alors vraiment, Dijaction, c'est conçu comme étant un endroit, enfin vraiment un lieu de rencontre qui est plein d'effervescence, beaucoup d'émulation, à rencontrer beaucoup de gens, donc effectivement, ça peut être un petit peu trop au début.
Après, c'est vrai que rapidement, les équipes se créent, se reconstituent et puis se focalisent sur des objectifs. En tout cas, c'est bien des choses, les points que tu soulèves, Guillaume, et puis que tu as évoqué aussi, Alain, s'inscrire dans la durée. C'est aussi des points de travail que nous, on a identifiés depuis la première édition de Dijection. Et donc, on est en train de nouer pas mal de partenariats avec des structures d'incubateurs, des structures d'accompagnement à l'innovation, puisque nos structures publiques proposent ce genre d'accompagnement pour justement inscrire Dijection dans cette continuité et pouvoir effectivement faire de Dijection un tremplin, une vraie accélération, constituer une équipe qui peut-être effectivement, Guillaume sera appelé à évoluer, mais en tout cas réussir à armer effectivement le porteur de projet pour qu'il puisse rencontrer du monde, mais pas que ça s'évanouisse rapidement, mais justement de l'inscrire dans la durée, de lui faire rencontrer les bonnes personnes ensuite, qui lui permettront de développer dans le temps ses projets. Ouais, alors je voulais confirmer ça, mais c'est vraiment un lieu de rencontre, excusez-moi du terme, mais où on peut voir les porteurs de projets, discuter avec eux, creuser, etc. C'est vrai qu'il y a différents acteurs de l'écosystème qui est varié, ça va du monde associatif à l'industriel, etc., en passant par tout un tas de gens qui sont vraiment spécialisés. Mais l'idée, moi je suis heureux d'avoir rencontré Guillaume et ses idées, etc., parce que on s'abraille. Alors c'est vrai que a suivi, je rappelle, le premier Dijection, c'était quand même fin janvier, donc ça a permis de se faire des bisous, de se toucher, etc., mais ça a été terminé. On a pris des papouilles pour l'année, comme dirait l'autre, et donc on espère le mois de juin, en tout cas, que ça sera possible. Mais c'est vrai que, du coup, bon, il y a eu cette année qui a été vraiment, qui a tout perturbé, tout ça, c'est dommage, parce que moi, je sais qu'en tant que dirigeant associatif dans les Mickey, ça m'a permis effectivement de prendre contact avec l'équipe de Mickey Cook. On va se rencontrer en juin à Toulouse, etc., de suivre le projet et d'autres, hein, c'est vrai avec Guillaume. Mais du coup, c'est vrai que ça perturbait cette année qui a suivi, a quand même un petit peu été malfaisante par rapport à la suite. Mais donc là, il faut espérer que ça reprenne, qu'on reprenne du temps pour justement se re-rencontrer, échanger sur les idées, et de manière à ce qu'elles perdurent. Voilà, tous ces projets qui sont excellents, il faut qu'ils évoluent et qu'ils… voilà, donc c'est fait pour ça, le Dijection. Alors, j'ai pas gardé un œil sur les questions. Est-ce que vous avez des questions? Là, on a peut-être encore un petit peu de temps pour en prendre une ou deux. Moi, pour répondre à la remarque de Fabienne, donc l'idée du jeu vidéo pour les plus jeunes est géniale, et pour les moins jeunes aussi, avec des supports ludiques, moi je suis entièrement d'accord. Oui. Tout à fait. Les jeux vidéo, ça joue sur des retards qu'on a pendant toute notre vie, des retards d'engagement, et effectivement, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a rajouté, en fait, du coup, sur Livodoc, on peut, en fonction de son avancée, débloquer des badges, par exemple, des badges plutôt ludiques. Et ça, du coup, c'est typiquement, on a emprunté ça dans l'univers du jeu. On n'a pas fait un jeu entier, quoi. Alors peut-être pour rebondir sur le jeu vidéo, moi il y avait encore il y a un petit peu de temps maintenant, je regardais l'ICM, l'Institut de la moelle là, de la Pitié, et ils ont toute une cellule de développement de jeux vidéo, justement de rééducation, à destination de malades neurodégénératifs, pour réussir à leur garder une préhension fine, de pouvoir exercer un petit peu des mouvements, et donc effectivement mobiliser à l'époque c'était la Xbox avec la caméra. Donc ouais, c'est effectivement, c'est un enjeu qu'il faut réussir à passer, de passer dans le jeu, mais le jeu utile. Enfin bon, ça c'est tous les enjeux de Guillaume et puis aussi d'Alain dans l'éducation thérapeutique, de garder impliquer les patients. Nous association, on est là pour le message juste, hein, parce que ce qui est important, c'est de ne pas promettre la lune non plus, d'avoir des messages justes, éducatifs, etc. Mais après, voilà, le ludique, ça permet de faire quelque chose qui est le plus, hein, qui va permettre aussi, ça peut être une étape dans ces outils, ça peut être, c'est pas de la concurrence, c'est de la superposition, ça se répond, etc. Je pense que y a tout à fait la place, et l'innovation, elle doit être là à la rencontre encore. Et j'espère que pour cette 10e édition, il y aura encore, d'ailleurs, il y aura un prix AFA, hein, pour le meilleur projet de Mickey, et j'espère bien qu'on aura des meilleurs projets. Nous aussi, on va avoir
tout l'écosystème des startups géniales comme celle de Guillaume, on en a besoin pour nous qui sommes porteurs de la parole des patients et du quotidien des patients. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions Bon, bah alors écoutez, je vous propose pour clôturer peut-être de faire un petit point sur les prochaines étapes de Dijaction, notamment aujourd'hui l'appel à idées. Donc on vous encourage à déposer vos idées sur la plateforme de Dijaction. Alors une fois que vous avez déposé votre idée sur Dijaction, on se met en contact avec vous pour en discuter, pour mieux comprendre, pour aussi vous aider à réfléchir, à vous préparer au comité de sélection qui sélectionne du coup les 12 projets qui participeront à Hackathon. Donc à partir du moment où vous avez déposé votre idée, on vous encourage à le faire, on vous aide, on vous accompagne, et puis ensuite en juin, la tenue du hackathon, où on aura certainement des infos importantes à communiquer, à partager avec vous dans les prochaines semaines. Donc voilà, restez connectés sur Dijaction. En tout cas, merci beaucoup de vous être connectés aujourd'hui. Merci beaucoup Alain, merci Guillaume, et merci aussi Elliot. Et puis on vous retrouve très vite. Bah, ce soir, je crois qu'on a un comité de pilotage ce soir. Exactement. Voilà. Merci. Avec grand plaisir, ça m'a fait plaisir de partager du coup mon expérience. Et bonne journée à tout le monde. À bientôt Guillaume, à bientôt Stéphane. À bientôt, ouais. Bonne journée.